Alors, voilà, c'est bon. Alors, on a vu longuement que Torah Mitzvot correspondent fondamentalement à ce qu'est l'homme et spécifiquement à Israël, qui véhicule la dimension de ce qui s'appelle Adam. Donc la Torah correspond spécifiquement à Israël. Si c'est comme ça, comment se fait-il que nos maîtres disent que les Avot, les patriarches, ont accompli Torah Mitzvot? Abraham particulièrement, Yitzhak et Yaakov secondairement. Alors, et le Maharal développe ce point que Abraham Avinu, c'est la dimension du Chesed. Alors, dans le texte que je vous ai envoyé, là, voilà, depuis 3 mois, j'écris là-dessus. Envoyez-le. Non, je t'ai envoyé vendredi, je t'ai dit. Oui, affirmatif. Voilà. Et je n'ai pas terminé du tout. Pour développer, pour mettre au clair ces notions qui ne sont pas claires. Voilà. Alors, Baruch Ato Adonai Eloheinu melech haolam she'akol midvorei. Alors, maintenant, comment se fait-il que Yaakov a épousé 2 sœurs? Alors, on a développé, très bien, hein, que le Maharal dit que Yaakov, ça correspondait à la dimension de Yaakov d'épouser 2 sœurs. Alors ça, c'est invraisemblable. Alors, je crois qu'on a bien développé sur la notion des Bnei Temura avec ce qu'on a vu ça il y a 2 semaines, le Magen Avraham. Le Magen Avraham, que Yaakov, en vérité, il est allé avec la femme qu'il a vue, avec elle qu'il a vue. Maintenant qu'elle s'appelle Tartampion au bidule truc, ça c'est un autre problème. Il s'est trompé sur le nom, mais sur la personne, non. Sur cette personne, il ne s'est pas trompé. Il est allé avec elle. Donc c'est pas Pnei Tmoura. Alors, maintenant, un point, c'est que je dirais, si le Yaakov, c'est la dimension du Emet, de la vérité, comme on dit, Titen Emet le Yaakov, tu donnes la vérité à Yaakov. Alors, il faut être confronté au sheker pour qu'il y ait la vérité. Moi, c'est ça ce qui me sort. Par exemple, là, ce soir, on va terminer le livre de Shmuel. Et l'endroit du Mizbeach, le livre de Shmuel se termine sur l'endroit précis où il y a le Mizbeach, où le temple va être construit, appartenait à un Jébuséen. Or, les Jébuséens, c'est des descendants des Cananéens qui sont maudits. Pourquoi il fallait que l'endroit du Beth Amikdash, ou l'endroit où Adam avait fait ses sacrifices, l'endroit où Abraham a fait la Kéda, l'endroit où Jacob a fait son rêve, il appartiennent à un idolâtre. Et qu'il fallut que David achète cet endroit de cet idolâtre. Et ça se termine là-dessus, le livre de Shmuel. C'est bizarre quand même. C'est-à-dire que rien n'est donné. Rien n'est donné. On doit créer, on doit être créatif. On ne s'est jamais donné. Tu vois, par exemple,
l'imbécile qui est en nous. Je ne cite pas de nom. Il est en nous, toi. Il dit, oh là là, c'est dur d'être juif à Paris. Je vais aller en Israël, je vais dans un milieu où tout le monde fait Shabbat. Ah, enfin, je vais pouvoir vivre mon judaïsme. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je dis pas que ça veut dire peut-être là-bas tu auras plus de difficultés, alors tu pourras peut-être plus vivre ton judaïsme parce que tu auras plus de difficultés là-bas. Mais c'est pas c'est pas la facilité la facilité n'est pas créative. La facilité, c'est un piège en vérité. Non, mais c'est ça. Pourquoi il fallait qu'il épouse 2 sœurs? Puisqu'en lui, c'est la dimension de la vérité. Or, justement, l'interdit d'épouser 2 sœurs, c'est parce c'est une ambiguïté. Tu ne sais même pas avec laquelle tu es. Donc, c'est le contraire de la vérité. Excusez-moi, un petit sucre. Voilà. Voilà. Oui, alors. Oui. Le mensonge. T'as enregistré ça? Oui. La vérité, c'est dans son cœur. Hop, hop, hop. Elle va te dire ci, elle va te dire ça. Où est le vrai dans la vérité? Alors pourquoi il fallait que Jacob il épouse 2 sœurs quand justement l'interdit d'épouser 2 sœurs, c'est que tu as une ambiguïté constante. Voilà, il faut être confronté au mensonge pour qu'il y ait une vérité. Qu'il y a une possibilité de dévier. Ouais. Ouais. D'accord. Bon, donc là, on a résumé un peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. On est à la page Samer Gimel. Le car Yaakov Nassa Shte Arayot. Amram Dodato. C'est pourquoi Jacob a épousé 2 sœurs et Amram a épousé sa tante. Maintenant, l'interdit d'épouser sa tante, entre nous, soit dit, je ne vais pas creuser la question. Voilà. Bon. Qui est l'oudvari même l'otassé, puisque ce sont des interdits, mais qui va chez l'oyou mechoyavim, l'oyou mekayim. Étant donné que ça ne s'imposait pas à eux, ils ne les accomplissaient pas. Donc ça, c'est ce qu'il a dit plus haut. Que quand on dit que les Havot faisaient les commandements, c'était les commandements positifs, pas les commandements négatifs. Ce qu'on dit plus haut, ce qu'on dit dans le traité Psachim, que Jacob, au repas messianique, n'a pas voulu faire Berkat Amazon parce qu'il a épousé 2 sœurs. C'est pas que c'était une faute, mais c'est un autre sujet. Qui Yaakov chez Asa Sharayot, Yada qui aya Raoul chez Issa Shtachayot. Car Jacob, qui a épousé 2 sœurs, savait qu'il était apte à épouser 2 sœurs. Ven ça fait qu'il zivu gavol lo aya bemikri rak et Hashem ayazé. Bishvil shaya Raoul Yaakov chez Issa davka achayot davazé ye asur besof. Étant donné que Jacob, il fallait qu'il épouse 2 sœurs strictement.
ce qui va être interdit plus tard. Quelque part, c'est un manque. Ce qu'il était prédestiné à épouser 2 sœurs. Parce qu'à la fin, ça va être interdit. Ce qui, à la fin, va être interdit. Aval Yitzhak, Avshaya Mutar Gam Kel Istasha Chayot. Yitzhak, Monsieur Antoine, bonjour. Bonjour Rav, bonjour tout le monde. Oui, alors comment va le bébé? Au KCM, tout va bien. Alors comment, en vitesse de croisière, vous l'appelez? Odaya. Odaya, très bien. Très bien. Mazel Tov. Alors, Yitzhak, Avshaya Mutar Gam Kel Istasha Chayot. Yitzhak, bien que ça lui aurait été permis d'épouser 2 sœurs, mais il n'était pas prédestiné à épouser 2 sœurs, ce qui à la fin va être interdit. Kemo Yaakov, Shaya Muchal et Davar, Sheyaso Basob, Bishvil Kar, Loaya Rotse Levarer. Bon, c'est-à-dire que, il veut dire que Yaakov, il était fondamentalement, sa problématique de fond était de faire quelque chose qui à la fin va être interdit. Bon, ça c'est, on a déjà développé ça. Hein. On a développé que Yaakov, c'est celui qui a fondé une famille. En fonder une famille, tu ne peux pas fonder une famille si tu es sur des a priori. Des a priori, tu ne peux pas. Tu as un a priori, voilà, moi, jamais je. Voilà, jamais je. Tu connais le jamais je? Moi, jamais je. Bon. Moi, jamais je. Non, d'accord. Moi, jamais je. Moi, j'ai des principes dans ma vie. Hein. C'est peut-être bien, mais tu ne fondes pas une famille avec ça. Voilà, ouais, ouais. Ouais, oui, voilà. Mais Jacob, lui, qui a fondé la famille d'Israël, il frôlait l'interdit aussi. Ah ben non, il faut écouter ce qu'il dit le Mar. Il frôle l'interdit. Ce qui va, à la fin va être interdit. Donc il y a un chisaron chez lui. C'est pas le tzaddik. C'est pas le tzaddik. C'est le chassid peut-être. C'est comme son comment dire, son descendant David. Hein, David, c'est le chassid. Il est chassid, mais il n'est pas tzaddik. Ouais, voilà, il est au bord du ravin. Et des fois, c'est comme dans les dessins animés de Tex Avery. Tu sais, dans le ravin, il vole au-dessus du ravin. Après, il revient. Voilà, Super Mario. Voilà. Là, ceux qui sont sur Zoom, vous me comprenez, là? Vous comprenez le message? Grand fan de Super Mario et du ravin. Voilà. Alors, maintenant, on va au paragraphe suivant. Maintenant, on va expliquer bien ce qui est dit dans Choulin. Tavoir tevar para laem betashritan vechen shitol gidanashe bifneem keman daman stave Yaakov al gidanashe. Oui, parce que la thèse du Maharal, c'est que quand on dit que les patriarches faisaient les mitzvot, c'est les mitzvot positives.
Donc, les mitzvot négatives, parce qu'il n'y a pas dans la mitzvah négative quelque chose de constructif. Si on peut dire quelque part, ça nous prémunit, mais ça ne nous construit pas. On a vu ça. Voilà. Donc, quand on dit qu'il faisait les mitzvot, c'est mitzvot positifs. Alors, il y a un problème, c'est dans la Gemara dans Choulin, Daf Tzadé Aleph. Alors, on va regarder ça. Choulin, Tzadé Aleph. Nous, il y a des Gemarotes là, Rabbi Issaï. Allez. J'ai vu aussi. Merci, monsieur. T'es célibataire, pense. Ça rigole. Super. Deux petits films. Allez. Carton rouge. Carton rouge. Ça dit allez. Et Benzema, c'est pas le podium, non? Qu'est-ce que tu dis? Benzema, qu'est-ce que tu dis? Et Russes. Ça va être top. Il est à Russes. Il est ah, déjà. Exactement. Ça commence fort. Ouais, il avait prévu ça. Il avait prévu ça. Il voulait pas. Il faut arrêter. Ça dit Aleph. Ah, c'est ça. Oui. Hamoud Aleph, voyez-vous? Alors, Rabbi Issaï. Pauline, Tzadé Aleph. Alors, Tzadé Aleph. Hamoud Aleph. Oh, yo, 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 yo. Yodadi. Alors, Tzadé Aleph. Yo, 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 yo. Alors, Rabbi Issaï, c'est où? Ah, oui, c'est 5e ligne avant la fin de la page. Ve'amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Ve'amar Rabbi Yossi Rabbi Hanina. Ma identif que dit le verset. Ve'tavo ateva ve'achen. Donc, Bereshit Mem Gimel. De quoi ça parle Bereshit Mem Gimel? Les stars. De quoi ça parle? Oui, que quand exactement? Quand les frères sont arrivés, il leur a fait à manger. Tavoir Tevar, il a égorgé, voilà, et il a préparé. C'est-à-dire, Tavoir Tevar, il a fait un abattage et il a bien préparé. C'est ça ce que dit le verset. Seulement nos maîtres disent, qu'est-ce que ça veut dire? Tavoir Tevar, para lahem betashrita.
il leur a bien montré l'endroit de la shrita, c'est-à-dire les agneaux là pour le méchoui. Ouais, il a montré qu'il a bien fait la shrita. Il a amené les moutons. Regardez comme la shrita était bien faite. Parallèle, il leur a montré l'endroit de la shrita. Ve'achen, et il a préparé Tol Gidanaché Bifnem. Il a dit prenez, enlevez le nerf sciatique. Voilà, il leur a dit voilà, regardez Rashi. Para Laem Betashrita, 5e ligne avant la fin de la page dans Rashi, c'est bon. Là, les gens des territoires. On s'en tire. Oui. Alors, Para Laem Betashrita, Shelo Yomru, Basa Nechira Ani Ochel. Pour qu'ils ne disent pas qu'ils mangent de la viande Nechira, c'est-à-dire c'est un mode d'abattage qui n'est pas cachère. Voilà. Le fils est Bnei Yaakov, Shomrei Mitzvot Hayou. Parce que les fils de Jacob respectaient les commandements. Bien que la Torah n'ait pas été donnée, néanmoins, c'était une tradition dans leurs mains de leur père. Entre parenthèses, monsieur a reçu le texte que j'ai envoyé. Je n'ai pas encore lu tout. Mais... Oui, d'accord. Tout va bien. Non, mais comment on dit, tu sais, je suis un poète maudit. Méconnu. Poète méconnu. Voilà. Alors, on y va. La bohème. La bohème. Tu casses les pieds à pondre des textes compliqués. C'est bien qu'il ait l'histoire. Je t'ai envoyé, Antoine, le texte? Je crois pas. Non, pas je vais t'envoyer. Pas de délit, Comme ça, tu pourras dire, je vais le lire. Il n'y a pas de problème. Alors voilà, regardez. Donc là, on voit, donc c'est une couchia pour lui. Alors, ok, donc ça veut dire que Rachid dit qu'il leur a montré l'endroit de la shrita. Et il leur a dit enlevez le nerf sciatique. Oui. Ok. Alors, Tosfot. Ah oui, alors, oui, alors, ça va d'après celui qui dit que parce que dans le verset, c'est le nerf sciatique, à quel loyorlou bené Israël et guinaché. C'est pour ça que les enfants d'Israël ne mangeront pas le nerf sciatique. Après la confrontation entre Jacob et l'ange. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangeront pas le nerf sciatique. Les enfants d'Israël, Israël, c'est Jacob, c'est les fils de Jacob, ou c'est les béné Israël au Sinaï. Alors, cette Gemara va d'après celui qui dit que les béné noirs n'avaient pas le droit de manger le nerf sciatique. Regardons Tosfot. Keman de Amar, guide anaché les béné noirs. Ça va d'après l'avis qui pense que le guide anaché interrompt les fils de Lévi. Thomas, si tu me dis le malonné ça, si tu me dis que ce n'était pas interdit, bah, filou achi, ayum kaimim, kemoshrita. Oui, Tosfot dit peut-être qu'ils n'étaient pas enjoints par ça, mais ils le faisaient d'eux-mêmes. Ils le faisaient d'eux-mêmes, ça c'est la question de Tosfot. Comment tu vois qu'ils sont enjoints? Parce que les fils, les patriarches, ils n'étaient pas enjoints, ils le faisaient quand même s'ils n'étaient pas ordonnés de le faire. Elle m'a dit, ça veut dire ici que les fils de Né étaient obligés de le faire. Ça, c'est une grosse question, la question de Tosfot. Do you understand la question de Tosfot? Attention, ça sera l'examen. Monsieur Lelouch. Pas trop. Pas obligé.
Il le fasse, c'est une chose. Oui, non, oui, mais c'est la question de Tosfot. C'est la question de Tosfot. La question de Tosfot, c'est que Jojo, il leur a montré qu'il a bien fait la shrita. Et qu'il leur a dit enlever le nerf sciatique. Donc on voit que avant le don de la Torah au Sinaï, ils étaient enjoints au nerf sciatique. C'est une preuve de rien du tout. Je dis Tosfot, peut-être qu'ils ne sont pas enjoints, mais on sait bien que les patriarches, ils n'étaient pas enjoints, ils faisaient quand même les mitzvot. C'est la question de Tosfot. Alors qu'est-ce que va dire l'amiral? On reprend. On met un taille et tout. Maintenant, tu vas bien comprendre. Adekama, oui. Oui, parce que lui, d'après sa démarche, les patriarches, quand on dit que les patriarches faisaient les mitzvot, c'est que les mitzvot positives. Mais les mitzvot négatives, non. Donc, si on voit que le fils de Jacob faisait attention à la shrita et au nord sciatique, c'est qu'ils étaient enjoints. Damien, c'est clair? C'est pas enjoint pour vous, c'est les souvenirs. Oui, c'est en bon français, on dit comme ça. Pas à Sarcelles, mais ici à Paris. Quand Shomrei Mitzvot, Mikabli, Me'avotem, c'était pas le mec soulevé, moins fort. Non, la Gemara dit, c'est la Gemara. Que il aura dégagé l'endroit de la shrita pour le montrer qu'il a bien fait la shrita. À Rennes, il a dit enlever le nerf sciatique. La Gemara dit cette explication de Rabbi Yossi et Rabbi Hanina va d'après l'opinion qui pense que les Bnei Noirs nitztavu al Kitadesh. Ils sont ordonnés al Kitadesh. Donc, soit dit en quoi c'est nitztavé? S'ils faisaient d'eux-mêmes, ils peuvent le faire d'eux-mêmes, même s'ils ne sont pas nitztavés. Comme on voit que les patriarches, ils n'étaient pas obligés, ils faisaient quand même. Tous? Ah, alors il dit le Maharal, d'après ma démarche, c'est nickel chrome. D'après ma démarche, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il dit, il faisait que les mitzvot positives. Donc si tu vois qu'il faisait attention à la shrita et qu'il faisait attention au nerf sciatique, comme c'est des interdits, il n'y a aucune raison qu'ils le fassent, puisqu'ils faisaient d'eux-mêmes les mitzvot positives. Donc s'ils le font, c'est qu'ils sont ordonnés. Donc c'est nickel chrome dans la Gemara. Monsieur Damien, c'est bon. C'est bon, ben, c'est bon. On continue. Je suis dans le Maharal. Qui le fils est El Kasha, qui chilou vefresh gadol yeshbo, qui guide. Alors il dit, il n'y a aucune question. Parce qu'il y a une grande différence. Qui guide Anaché mitzvah lota c'est i. Le nerf sciatique, c'est un interdit. Vimlo ayou mechoya, vimlo ayou mekabim. Vous voyez, avat shrita, mitzvah tassé. Mitzvah, la shrita, c'est oui une mitzvah positive. Donc là, vous voyez que la Gemara, elle ne relève pas la shrita. La shrita, on dit vezavarta, tu égorgeras. C'est une mitzvah positive. Mais le anaché, étant donné que la démarche du Maharal, c'est que les interdits ne le faisaient pas. Donc si Joseph le dit enlever l'air sciatique, c'est que tu es obligé de dire qu'ils étaient obligés, qu'ils ne faisaient pas d'eux-mêmes. Donc c'est nickel. Ok, c'est bon. Aval, shrita mitzvah d'abel, donc il n'y a il n'y a pas de doute dans mon explication. Voilà. Donc j'ai raison. Maintenant, nous allons répondre une excellente, très grande question selon ma démarche. Et celle bigde kelaim chez Moutar la sod même tachir les met. Voilà. Alors, la Gemara d'Afsamer Aleph Hamoud Bet dit
qu'un vêtement en chatnaise, on a le droit d'en faire un linceul. OK. Oui, oui, bonjour. Qu'est-ce qui te fait rigoler, là? Non, parce que le truc, c'est comme ça. Il est mort, le gars. Comment? Tu as un commandement de ne pas porter de châtelaine. Quand tu es vivant. Tu es vivant. Ouais, tu pourrais mettre un linceul en jambon de Parme. Ouais, c'est. Non, ça veut dire, il n'y a pas de problème. Donc, oui, mais quand on va au cimetière, cher ami, on cache cette tzitzit pour ne pas faire honte aux morts qui ne font pas les mitzvot. Vous savez ça? Oui. Voilà. On cache cette tzitzit. Pourquoi? Parce qu'il y a des morts, les pauvres choux, ils ne peuvent plus faire les mitzvot. Ça s'appelle l'oeg l'arash, celui qui se moque d'un sourd. Tu as un sourd, et pendant qu'il est sourd, et tu déblatères sur lui, à côté de lui, toi, tu profites de sa sourdité. Donc là, c'est pareil, que là, tu as le mort, qui dit biscoco larico, tu ne peux plus faire les mitzvot, biscoco larico. Voilà. Je vois la scène. Alors, maintenant, il dit des vêtements de Kelaïm, moutar la sonne même tachir. Ikshoub et Tosfot pose la question d'Anida Samara la Poumbet, des Eavel Loeg Deraj, d'Assour, Lichnot, Betalil, Sheshbot Sitsi, les Betakferon, Mishum d'Avel Loeg Deraj. Vechenami, Avel Loeg Deraj, les Vichat Kelaïm, là aussi, tu fais honte. Tu dis biscoco larico, tu ne peux plus faire les commandements. Je te mets un linceul en Kelaïm, imbécile. C'est un imbécile de cadavre. Quand même. Hein? Donc là, c'est la question de Tosfot. Le fil d'Ivreno, là, chacun d'après nos démarches, on passe à la page d'après, il n'y a pas de question. Qui va chez Met Patour Mina Mitzvot. À partir du moment où il est mort, il est exempt des commandements. Imlo Yekayem Mitzvot Lotase Enkal Adaga Lamet. C'est-à-dire que les commandements négatifs, il n'y a pas à se moquer du mort. כי מי שמחויב במצוות, מקיים מצוות לא תעשה, מי שאינו מחויב במצוות כגוזל, שאין צריך לקיים מצוות כלאים, ואינו מקיים מצוות לא תעשה, שניהם הם שווים. Parce que quelqu'un qui n'a pas l'obligation, c'est-à-dire, voilà, t'as un goy, t'as un Christian, il dit voilà, j'aime les commandements de la Bible. Oui, je trouve ça très judicieux. C'est porteur. Voilà, c'est. Donc maintenant, je ne vais plus mettre de vêtements de lin de laine en même temps. Il dit, ça n'a pas de sens. C'est bizarre. Moi, tu me demanderais, je dirais oui, c'est un sens consubstantiel. Eh bien non. C'est pour ça que, par contre, mitzvot tassé, ça oui, ça a un sens. D'ailleurs, Rav Panstein, il dit que si un gars il te dit voilà, est-ce que je peux mettre une mezouza à ma porte? Oui. Oui, monsieur. Ouais. Maintenant, le mitzvot lotas, regardez, c'est bizarre, hein? Parce que le mitzvot lotas, il dit il n'y a pas l'oeg l'arash. C'est pas évident, hein? Regardez, Kivan Shemet, pas tourner la mitzvot. Il dit s'il n'accomplit pas le mitzvot lotas, il n'y a pas à se moquer du mort. Celui qui est obligé de faire une mitzvah, il accomplit une mitzvah lotase. ומשנו מחויב במצווה כגון זה, שנצטרך לקיים מצווה כאלה, אינו מקיים מצווה לא תעשה, שניהם הם שווים. Non mais regardez la phrase, elle a se rouler par terre. Celui qui est enjoint des mitzvot et qui accomplit la mitzvot l'otassé et qui accomplit la mitzvot l'otassé, et celui qui n'a pas l'obligation des mitzvot, par exemple le mort, qui n'a pas besoin d'accomplir une mitzvot kelaïm,
il n'accomplit pas la mitzvot l'otasé, shnem shavim. Les deux sont au même niveau. C'est-à-dire que d'accomplir les mitzvot l'otasé n'apporte pas de vertu. Comment? On est surpris. Ah, c'est méchant, je trouve. C'est pas gentil, là. C'est pas créatif. Et un mort ne crée pas. Comment? C'est pas créatif. Et un mort ne crée pas. Non, mais c'est-à-dire que parce que lui, il est dans une optique où un homme, il est là pour réaliser son potentiel. Pourquoi il est là sur Terre? Pour réaliser son potentiel. Et donc, c'est ça c'est ça sa raison d'être sur Terre. Maintenant qu'il se prémunisse de choses, il n'a pas avancé d'un centimètre dans cette direction-là, quoi. Ouais, ça c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est fort quand même. Ça veut dire quelque part, si tu as respecté tous les commandements négatifs de la Torah, mais tu n'as pas fait de commandement positif, bah, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait de ta vie. Tu n'as rien fait de ta vie. C'est comme si tu étais mort. C'est quand même. Des fois, le dotation, c'est comme une lutte. Oui. Non, mais c'est roulé par terre. Non, mais tu comprends bien pourquoi j'écris sur ce sujet. Parce que c'est quand même bombe atomique. Ouais. Hein, cette notion de dire que les mitzvot, c'est là pour développer. Je reprends ce que tu dis, hein, les mots que tu dis, c'est développer son potentiel. Ouais, tu pourrais dire que c'est ça aussi autre chose. Bon, ça, c'est la grande démarche très profonde du Maharal. Maintenant, mitzvah l'otasé. Tu regardes les commentateurs, par exemple, les Kélaïm. Les Kélaïm, ça a un sens en tant que tel. Regardez le Chinour, par exemple. Le Kélaïm, c'est l'homme ne doit pas mélanger des choses incompatibles. Il y a des choses dans le monde. On dit Dieu, qui est un, c'est la source de tous les antagonismes, puisque le un est la source. Il y a des antagonismes. Il y a des antagonismes. Prenons par exemple le lin et la laine. Le lin et la laine, tu vois, tous les commentateurs, je vais vous faire un speech qui va prouver contre le Maharal. Caïn et Abel. Caïn et Abel, c'est le début de l'antagonisme sur Terre. Tu as les sédentaires et les nomades. Les sédentaires et les nomades, ils se sont toujours persécutés. C'est-à-dire plutôt, les nomades ont été toujours persécutés par les sédentaires. C'est soit, par exemple, aujourd'hui, dans une proportion minime, mais le problème, les migrants. C'est une catastrophe, les migrants. Ils viennent manger le pain des Français. Je veux dire, les gens, qui c'est ces gens? Qui c'est ces gens? Je suis sûr qu'il y a des terroristes parmi eux. Toi, tu veux les aider, tu te fais du mal. C'est des nomades. Les nomades, c'est quoi les nomades? C'est les pasteurs, ceux qui ont les troupeaux, ils vont de là à là. C'est Abel. Et Caïn, lui, c'est le sédentaire. D'ailleurs, vous pouvez remarquer qu'il a offert mépris à Adama. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Adama, qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est de ce qu'il y a de meilleur. Il a pris pas ce qu'il y a de meilleur. Comment? Il lui reste le même. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a offert? Des graines de lin. Un bonbon. Des graines de lin. Parce que le lin. C'est ta journée. Des graines de lin. Le lin, c'est l'expression du sédentaire. C'est le travail de la terre. Amen. La laine, c'est le mouton. Donc, tu ne peux pas être à la fois l'un, tu peux être à la fois l'autre. On ne mélange pas le produit de la terre et le produit du troupeau. C'est l'antagonisme même.
Nous, on comprend qu'un être humain ne doit pas faire ça. Tu vois, par exemple, je ne sais pas, dans la vie, vous avez déjà entendu parler des balais de Chouva, entendu parler. Vous savez, il y a une race comme ça, une secte. Alors, le mec, il va dire, ouais, à un moment, il faut décider. Je suis religieux ou je ne suis pas religieux. Tu comprends, tu peux pas être à la fois religieux, à la fois pas religieux. On ne peut pas être tout à la fois. On est ce qu'on est, voilà, on est ce qu'on est. Voilà. Je fais un choix, je l'assume, et puis voilà. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien, mais j'assume. Je suis dans ce que je suis. Je ne peux pas être une chose, son contraire, encore autre chose. Donc voilà, je vous ai convaincu que la notion de Kélaïm, c'est un sens. Donc je comprends qu'un goy, il a écouté une vidéo sur Internet, et il dit, ah oui, c'est tout à fait plaisant comme idée, je ne vais pas mettre de vêtements de lin et de laine. Bon, ça, c'est idiot. Qu'est-ce qui est idiot? C'est pas idiot. Non, c'est-à-dire, c'est pas ça, mais c'est que C'est pas idiot. tu as besoin de mettre en place, tu as besoin d'un cadre pour pouvoir commencer à agir, sinon tu peux rien faire, sinon tu es dans le brouillard. Mais c'est pas pour ça que tu as commencé à faire quelque chose. Mais tu en as besoin, sinon tu peux rien faire. Tu en as besoin pour voir quelque chose. Pour savoir justement qu'est-ce que tu as à faire. Tu peux pas agir à la fois. C'est un cadre. C'est un cadre. C'est un cadre. Voilà, c'est un cadre. Mais c'est rien. En soi. Voilà. En soi. Bah, c'est comme. Bon, c'est ta scène, quoi. Ouais. Je ne peux pas dire que ça signifie. Non, mais ça signifie quelque chose. C'est-à-dire, ça va avec sa tête, que si tu dis la Torah, c'est un Kéli pour l'homme. C'est-à-dire, il faut à un moment donné, ça n'a pas une signification en tant que telle. C'est là pour permettre à l'homme de se déployer. Ça n'a pas une signification en tant que telle. Et la preuve, par exemple, c'est que le nerf sciatique d'un Ben Pakwa, c'est cachère. Ben Pakwa, c'est qu'est-ce que c'est Ben Pakwa? Il peut se faire oublier. Élève parisien au tableau. Le Ben Pakwa, c'est quoi Ben Pakwa? C'est ce que dans le marque de la vache. Voilà. Tu C'est là. Le Ben Pakwa, c'est tu fais la shrita d'une vache et dans la vache, tu as plus qu'un vétuste, qu'un fœtus. Tu as un veau qui va naître. Hein, un veau qui va naître. Eh bien, tu n'es pas obligé de faire la shrita et son nerf sciatique est cachère. Tu peux l'assommer, paf, et le nerf sciatique est cachère. Donc, le nerf sciatique n'est pas interdit en soi. Ce n'est pas interdit en soi. Voilà. Enfin, c'est énorme, hein, sa démarche. Hein. C'est la démarche du Maharal. Il dit, quelqu'un qui est obligé de faire un commandement et qui s'en préserve, ou quelqu'un qui n'est pas enjoint par cet interdit, donc ne l'applique pas, il dit les deux sont au même niveau. Okay. Attends, c'est clair, c'est horrible. C'est un juif qui mange cachère, qui fait attention, qui paye une blinde. Et qui mange un truc basique. Et un goy qui mange pas cachère parce qu'il n'a pas l'interdit de... Voilà, c'est pareil, en soi. Je sais pas, C'est un mort encore, c'est encore pire. C'est un mort.
il ressent rien, le gars, il n'a rien. Non, mais tu n'as pas à lui faire honte. T'as pas à lui faire honte. T'as pas à lui faire honte. Par exemple, je ne sais pas moi, on m'a donné une caisse de vêtements, il y a un costume, c'est écrit 80% laine et 20% lin, je ne sais pas quoi en faire. Ouais, il y a mon petit cousin par alliance, il est mort. Comme, je dis, voilà, tu lui mets, je ne sais pas quoi en faire, bon, on peut faire un linceul avec de lin, de laine, de Kelaïm. Je dirais, attends, c'est pas tellement du kavod. Non, non, pas de problème, il est mort. Par contre, pourquoi ce n'est pas une mission positive? Ça n'apporte pas un niveau. Bon, on dirait, ça apporte, oui, une kedusha, une sainteté quand même, non? Hein? Celle du combat, au moins. C'est un peu comme ça. On nous serine ça du matin au soir. Bon. Je crois le Maharaj, je ne sais pas, c'est un peu libéral ou quoi? Je ne sais pas, oui, c'est depuis Nord-Rieur, c'est une ultra-orthodoxe à côté du Maharaj, entre nous. Je ne sais pas, je n'ai pas compris. Hein. On y va. Et il est content, lui, Antoine, là-bas, à Nice. Moi, dès que vous parlez de Delphine Orviller, je suis très heureux. On y va. Qui a mechouyav, celui qui enjoint, kacher qui aime a mitzvah, velo avar, lo asachet, velo kanash lemut. Quand il accomplit le commandement, il ne transgresse pas et qu'il n'a pas fauté, il n'a pas acquis une perfection. C'est incroyable parce qu'on voit dans la Gemara le contraire, il y a 500, on voit bien que Joseph, il a pas fauté avec la femme de Poutifar, il est devenu un super héros. Non, mais s'il n'avait pas fauté avec la femme de Potiphar et qu'il était mort après, rien fait. C'est pas ça son accomplissement. Mais il y aurait eu un Sahara là-dessus quand même, qui serait mort juste après. Mais on dit même que Yosef, à un moment on dit qui Yosef Shemo, dans Télim on dit Yosef Shemo, il y a une lettre de Dieu, Yud Ke, le E s'est rajouté dans son nom parce qu'il a intégré un nom de Dieu en lui par le fait qu'il n'a pas fauté. Donc il a oui acquis quelque chose. Sahara quand même sur lui, il a de ainsi. J'ai pas rien fait. Et je lutte. On voit dans la Gemara, il y a des Chachamim, on voit qu'ils ont acquis des niveaux incroyables par le fait qu'ils ont été confrontés à une faute et ils n'ont pas fauté. On termine le paragraphe là, mais le fika, en kalwe, aval kacher lo kiyem mitzvah tassé, mais quelqu'un il n'a pas accompli mitzvah tassé, afal gab, bien qu'il soit pas tour, et non domé pas tour les mishu chayab et davar kiyem a mitzvah. Aval kacher lo qui a mitzvah tassé. Mais quand il n'accomplit pas la mitzvah tassé, afal gav shou patour, bien qu'il soit patour, et non domé patour, ça ne ressemble pas à ce que patour, le mishu chayab et davar qui a même mitzvah. Je n'ai pas compris la syntaxe des phrases là. Ah oui, non, oui, celui qui.
Bien qu'il n'est pas tour, il n'a pas acquis de shlemout du tout. Donc là, tu lui fais honte. Bien qu'il soit pas tour, mais il aurait pu acquérir une shlemout. Et il ne peut pas le faire puisqu'il est mort. Basé sur Okana shlemout, étant donné qu'il ne peut pas acquérir cette perfection, ça c'est se moquer du sourd. Adavarazé, barour. Donc cette démarche, elle est évidente. En safek bepirougé. Je n'ai aucun doute dans cette démarche. C'est fort. Hein? Non, je sais pas, ça me fait penser à ce que vous avez écrit dans le dévoilement de l'âme. C'est-à-dire, le Gaon de Vilna, quand il a dit, il n'a pas dit, je regretterais de plus manger cachère ou je regretterais de pouvoir me prévenir de ça. Non, je regretterais de plus pouvoir faire la mitzvah de tzitzit. Ouais. Alors, je vais pas, ce qui va me manquer, c'est pas de ne pas faire ça. C'était dur, c'était un combat, mais c'est. Mais... Ah, alors une seconde. Maintenant, en discutant, il a dit plus haut que se prémunir d'une mitzvah lotacée n'apporte pas une shlemut. À moins que je sois confronté à la chose, et oui, là, ça apporte. Et il a dit, si je suis confronté et que je me sépare de la faute, oui, là, ça apporte quelque chose. Mais en tant que tel, non. Si je suis confronté, il l'a dit plus haut, si je suis confronté, mais là, ouais, si je suis confronté, mais là, le fait de me séparer de la faute, au moment de l'épreuve, oui, ça apporte une shlemout. Mais l'interdit lui-même, non. Voilà. L'arrachement à la faute, oui, il y a une dimension peut-être positive là-dedans. Une dimension peut-être positive. Par exemple, Rambam, il dit, il n'y a pas de chinour, des mitzvot, par rapport à des interdits. Un enfant de 8 ans, tu le vois avec un sandwich avec du Justin Bridou, ouais, jambon beurre, tu le laisses. Non, mais ça, c'est dans le Shulchan Aruch. C'est rien. Non, c'est des incidences pratiques. Par contre, les parents doivent l'éduquer à ne pas manger. Ah, mais il n'y a pas d'éducation. Le chinour, c'est que mitzvah positive. Alors Rambam dit, oui, il y a une éducation à s'éduquer à la mitzvah de Kedoshim Tiyu. D'être kadosh, ça c'est une mitzvah positive. Ça, c'est que les parents. C'est intéressant, le chinour, c'est les mitzvahs positifs. Moi, mais c'est ça le sujet. C'est le sujet. C'est ça le sujet. Katan ochem mevelot, et bedim metzurim lafricho. Un enfant, jusqu'à la bar mitzvah. C'est énorme. C'est énorme. C'est colossal. Ah ouais, c'est. Non, c'est. Parce qu'on imagine le contraire. Presque. Mais évidemment. Comment? Ouais, nous, voilà. Voilà, ce qui compte, c'est de voir. Voilà, préserver nos âmes pures. Voilà, mais lui donner un peu préserver nos âmes pures. Faire quelque chose de ta vie. Oh là là, Carrefour, avec Carrefour, je positive. Ah, mais ça, c'est. Avec Carrefour, je positive. Ça, c'est. Non, mais ça dépasse. Non, ça dépasse Non, mais que l'interdit, même, c'est seulement pour atteindre un niveau. C'est pas interdit parce que je sais pas quoi. C'est. Un enfant, si tu veux t'élever, il faut que tu t'éloignes de ces choses. C'est pas juste pour je sais pas quoi. Ça dit bien que ça n'est pas la confrontation. Ça, c'est un des sujets que je préfère là-bas dans Yevamot, Kofiot Gimel, c'est le sujet. Il y a un petit, il a l'équipa. Et tu le vois avec un Big Mac, ouais, tu le laisses. Si c'est ton fils, tu as une mitzvah de l'éduquer à faire attention à ce qu'il mange. C'est une mitzvah positive.
Non, par exemple, là, il y a mon fils Zev, il est avec ses enfants là, à Paris. Je suis allé avec mon petit-fils au supermarché, Intermarché. Alors, ils étaient en Israël. Israël, tu vas tu vas à Rami Lévi, tu peux tout prendre, quoi. Et encore, bon, 10 ans pour faire ça. Mais là, tu dois faire attention, voilà, cette boîte de conserve, je ne prends pas, cette boîte de conserve, je prends, cette machin, je prends, ça, toi, je vais montrer toi. Là, en tout ce rayon, c'est pas cachère, mais ça, tu peux. Tu tries. Ça, c'est une éducation positive, de faire attention à. Voilà. Faire attention à ce qu'on mange, c'est la sainteté. Ça, c'est une mission positive que le shimtiou. Donc ça, je peux l'éduquer à faire attention à. Mais si tant est qu'il mange quelque chose qui n'est pas cachère, ce n'est pas mon fils. Parce qu'il n'y a pas quelque chose en soi de l'interdit. Il n'y a que nous, la perception qu'on a, c'est le contraire. En plus, c'est spécial parce que justement, cet interdit-là, on dit il est content, lui. Ça obstrue les porcs. Comment même la Achila, on dit ces trucs. Ouais, c'est tamé, c'est pourri. Non, mais on dit que même si il n'y a pas d'interdit, ça fait du mal à l'âme, je ne sais pas quoi. On dit ça. Pour la nourriture, spécialement. C'est bizarre, hein. Ça va loin, cette histoire. On continue, c'est bon, jusque-là, c'est facile. Allez, on y va. Alors maintenant, contradiction. Yesh bemidrash, psikta zutra, vaishla. Chez Yaakov Amar Esav, Jacob a dit à Esaü, Imlavan Garti. J'ai séjourné chez Laban, Garti, valeur numérique, Tariag. J'étais chez Laban. Garti, c'est les lettres de 613. Falpiken, Tariag, Mitzvot, Shamarti. Bien que j'eusse été chez Laban, mais j'ai respecté les 613 commandements. Oh, tu viens de le dire que Jacob n'a accompli que les mitzvot positives. Oh, les mitzvot positives, il y a combien de mitzvot positives? 248. Oui, un bonbon pour notre sympathique candidat. Ah, ta ta ta, ta ta ta. Ça fait 20 ans que je cours après. Alors, 248, c'est pas 613. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah là, Fabien, tu te fais mal au cœur. Allez, un bonbon. Allez, Fafa. Allez, hop. Oh, quand même. Alors, on y va. Imken Mouchar, c'est prouvé. D'ailleurs, on voit ça dans Rashi le rapporte. Imken Mouchar, chez Yaakov, Shamar, Kolatora, qui est moi Abraham. Donc, de ce midrash, il ressort que Jacob a accompli les 613 commandements comme Abraham. Le fils d'Israël Omar, qui Yaakov, Ayamuchad, Gamkel, et Kolatora, qui est moi Abraham. Il faut dire que Jacob était quand même prédisposé à toute la Torah, comme Abraham. Vatam Kemushamarnu, la raison comme nous avons dit. Torah, Tikare, Torah Tresed. La Torah est appelée une Torah de générosité. Dirtiv, dans les proverbes du roi Salomon, Torah Tresed al-Shona, une Torah de générosité sur sa langue. Bishvika Zacha Abraham, Shivato Tresed la Torah. C'est pour ça que Abraham a mérité toute la Torah par sa dimension de chesed. Car Tikare à Torah, Torah Temet. De même, la Torah est appelée Torah Temet. Al-Shem Sheshba Aemet Abarou, parce que dans la Torah, il y a la vérité absolue. Le car, Zacha, Yaakov, Shemidato Aemet, et la Torah, c'est pour ça que Yaakov a mérité la dimension de vérité. Qui dit Titen Emel Yaakov, comme dit le verset dans Micha, tu as donné la vérité à Jacob. Le cas Yaakov Echad, En Abraham, En Yaakov, Rouim El Kol la Torah. C'est pour ça que Abraham et Yaakov correspondaient à toute la Torah. Avraham Mitzada Chesed, Ve'atov Sheba Torah.
Abraham, du fait de la générosité et du tov qui est dans la Torah. Jacob, Emet, c'est pas tov. Jacob, du fait du vérité. Le fils Ma Shamar Taria Mitzvot Kiyamti. Comment dire, il n'est pas étouffé par les paradoxes, monsieur, hein, entre nous soit dit. Hein. Là, comment dire, c'est une chose et réciproquement, quoi. C'est bon. Le fils d'Ema Shamar Taria Mitzvot Kiyamti. Ce qu'il dit, j'ai 613 commandements, j'ai accompli, mais il a épousé 2 sœurs. Salomar, il a épousé 2 sœurs par le souffle divin. De la même manière qu'ils ont accompli toute la Torah par inspiration sainte, car certaines mitzvot aussi leur été permis par souffle Kodesh. C'est-à-dire qu'en vérité, vous comprenez la phrase là? En vérité, il n'a épousé que 2 sœurs, il n'a pas fait plus que ça. Non, ça veut dire, il s'est, oui, préservé de cet interdit. Pas complètement, mais le Oui, surtout que ces 2 sœurs, j'en faisais plus. Pourquoi? Non, mais non, ce qu'il dit là, quand on dit 613 commandements, il a accompli. Donc, il y a des commandements qu'il a accomplis. En vérité, l'interdit d'épouser 2 sœurs, il l'a accompli. Par exemple, il y a quelqu'un, il a mangé une fois du porc, d'accord? Là, un mardi 5 janvier, 14h15, il a mangé une tranche de jambon, d'accord? Bien. Mais après, tout le reste, il n'en a pas mangé. Donc, il a, oui, accompli le commandement de ne pas manger de rasir, de ne pas manger de porc. Ah, il a, une fois, pour une raison lambda, il l'a transgressé, mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas préservé. Donc, quand on dit qu'il a préservé, il a accompli le commandement de ne pas épouser 2 sœurs, oui. Là, non. C'est ce qu'il dit. Hein. Vraiment, ça n'a pas duré 1 minute, là. Ça a duré un petit moment. Non, c'est comme quelqu'un, une fois, il y a sa femme, elle est en train d'accoucher Shabbat. Il prend la bagnole, il va. Toute ressemblance avec des personnes existantes absolument fortuite. Quelqu'un, il est chômeur Shabbat. Maintenant, sa femme, elle accouche Shabbat. Il prend la bagnole, il va à l'hôpital. Bah, il préserve, il garde Shabbat quand même. C'est pas parce qu'une fois, ben, roi Hakodesh, il devait épouser ses 2 sœurs. Mais il n'a pas fait ça comme ça. Donc, comment? Un système. Voilà, c'est pas un système d'épouser toujours 2 sœurs. Il a épousé 2 sœurs, mais à part ça, il a respecté l'interdit d'épouser 2 sœurs. Il a fait épouser 2 sœurs. Parce que quand il était avec une, il était entièrement avec elle. Ah, d'accord, mais. Ça n'existait pas. Non, oui. Ouais. Je ne sais pas qui c'est qui tuait, mais l'autre. D'accord, il a épousé quand même 2 sœurs. C'est ce qu'on voit aussi que. Bon, mais en tout cas, non, les 2 dimensions sont vraies. Il n'y a pas de. Il y a plusieurs niveaux. Au niveau de quand on dit que les patriarches ont accompli les mitzvot, c'est mitzvot assez, pas mitzvot lotaz. Maintenant, il y a plusieurs aspects. Au niveau de l'aspect de émet, de la vérité, et respecter toutes les mitzvot. C'est un autre aspect. C'est pas contradictoire. C'est ce qu'il dit le juif. Ouais.
C'est un autre aspect. Le émet, c'est-à-dire le émet, comme on a dit, chaque commandement négatif a un sens. Il a un sens. Au niveau de ce sens, il le respecte. Mais au niveau de ce sens, il le respecte. Comme Abraham, il a respecté que toutes les missions expliquent une dimension de chesed. Donc, il a fallu qu'il soit confronté à un mensonge. Un mensonge monumental. Il a fallu qu'il soit confronté à cette situation pour que le Hébat ait bien. Oui, c'est ça. Parce que lui, il n'a pas été marié. Lui, il est à la source de cette famille. À la source de cette famille, il y a des dimensions Beroir HaKodesh qu'il doit faire. Voilà, qu'il doit faire. Il a fallu qu'il crée. Maintenant, mais au niveau du Hémet, en tant que tel, c'est sûr qu'il respectait les interdits de la Torah. Mais ce n'est pas en tant que de l'interdit en tant que lui-même, parce que l'interdit en tant que lui-même n'est pas porteur. OK, c'est bon, on termine le paragraphe. Vous voyez, moi je pense que étudier seul du Maral, c'est impossible. C'est impossible parce que c'est tellement, comment dire, quand on lit, on arrive, moi j'arrive pas à mettre en relief les choses. Ouais, on n'arrive pas à mettre en relief les subtilités. Ouais, les subtilités. C'est très très difficile. Je ne sais pas comment il a rédigé ça. Comment cognitivement, dans la tête du Maral de Prague, je ne sais pas. Ouais, un genre de Kodesh. C'est pas normal. C'est pas normal. Comment? À part ça, regardez, là, quelle disponibilité de temps il avait pour écrire ça? Il avait une famille, il avait du boulot, il était responsable de très grande communauté. Et dans cette communauté, il y avait des très, très, très grands bouleversements. Ça bossait, quoi. C'est pas de la tarte. Il y avait des persécutions, il y avait des trucs et des machins. Comment il a rédigé ça? C'est pas... OK, on continue. C'est parce qu'il s'était pas fait tranquille. Ouais. On continue. Et regardez la phrase, elle est incroyable. Non, mais c'est comment dire... on comprend qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui étudient ça parce que c'est subversif, c'est du vitriol, quoi. Regardez la phrase. Basé sur Ayakov Shtakayot Zula Telush Shtayim Kiyem Isha El Achota Lotika. Outre le fait qu'il n'a épousé que ces deux sœurs-là, donc il a accompli l'interdit d'épouser deux sœurs. Ah oui, évidemment. Pour accomplir sa mission, son rôle en tant que patriarche, il fallait qu'il épouse ces deux sœurs-là. Et jamais ça lui serait venu à l'idée d'épouser deux autres sœurs. Jamais. Donc il a accompli, il s'est préservé de l'interdit. Là, on nous demandait, c'est ça, là, il y en a besoin pour fonder la famille d'Israël. À part ça, jamais il a répondu. Jamais. Donc il a accompli de se préserver de l'interdit d'épouser deux sœurs. C'est un truc de dingue. Franchement, on fait souple d'esprit. Hein. Franchement, là. Comment? L'interdit. Qui crée l'interdit à partir de cette situation-là. C'est possible. Continuons. Le fisé, ah oui, Rak, Elou, Shtéachayot, Shaya, il y a des rois Kodesh. Seulement ces deux sœurs, par le roi Rakodesh, qui ça fait qu'ils zivouk chez la vote, car indubitablement, le couple des patriarches venait de Dieu par inspiration sainte.
Le physique Raoul Omar, qui gam Yitzhak Avinu Shaya Echad Minavot Shaya Lahem Amal Alyona. Donc, d'après ça, on peut comprendre que Yitzhak, qui était un des patriarches, qui a le niveau spirituel le plus élevé, qui était Krovim et la Mala, le car Gamken Ayamken Kol Torah. On peut dire que lui aussi, bien qu'il n'y a pas cette dimension de Chesed et de Emet dans Yitzhak Avinu, mais Yitzhak Avinu, c'est la dimension spirituelle le plus élevée. Donc lui aussi, il était proche de la dimension de la Torah. C'est pour ça, on peut dire que lui aussi accomplissait toute la Torah. Al-Kol Panim, Yesh Chiluk ve'efresh benem, mais il y a des distinguos dans leur démarche. Qu'Avraham Shaya Mouchan et Gamri la Torah, Avraham était prédisposé complètement à la Torah. C'est comme s'il était Metsuvé. Alors vous voyez, là, c'est une phrase clé. C'est l'expression clé, et c'est là-dessus que j'essaie de travailler dans mon texte. Mais c'est un travail de labour vraiment très très particulier, que ce qu'une personne au fond d'elle-même elle est faite pour, c'est ça ce qui s'appelle Metsuvé quelque part. Non, ça c'est un truc incroyable, parce que Metsuvé, nous on le voit de l'extérieur, mais c'est Metsuvé, on pourrait dire de l'intérieur. Le Fika, c'est pour ça c'est écrit Ekev Asher Shama Abraham Bekoli Vashmor Mishmarti Chukotai Vatorotay. Aval Yaakov, mais Yaakov, lo Yaakov Ka Mesugal el la Torah, mais Yaakov n'était pas, comment dire, destiné fondamentalement à la Torah, considéré comme s'il était ordonné de Dieu. Yaakov, c'est presque comme vous venez de dire. C'est lui, il devait presque friser le borderline pour créer sa famille. Même par Dieu, il était ordonné, pas ordonné, mais inspiré par Dieu de toucher des limites. Donc lui, c'est par un autre biais qu'il était lié à la Torah, pas en tant que fondateur. Voilà. Yitzhak lo ya mouchan gam kel el la Torah shekemo Yaakov kemo shernu. Et Yitzhak non plus. Mikol makom ayum mekami la Torah me'atzvam, néanmoins ils accomplissent la Torah par eux-mêmes. Varei barir lecha akol al nachon ve'safek bamitata elu advarim. Donc tout est très clair, c'est indubitable que varirnu basé Parashat Vaïgash Bechibur Gourarié, nous avons déjà développé dans mon commentaire Gourarié sur Parashat Vaïgash. Ok. Alors regardez, on s'arrête là pour le moment. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, je vous donnerai des nouvelles. C'est possible que je ne sois pas en Europe. Mystère. Ah ah. Bien, ok. Merci Rav, bonne journée tout le monde. Salut, salut.